quand on met le casque, on se rend compte qu'on est immergé dans un monde, c'est fun, il y a des animations, les enfants sont surpris de ce qu'ils voient. Ce que je kiffe dans la réalité virtuelle, c'est à ce moment-là, tu es projeté dans un univers. Quand je regarde par terre, là je me retrouve dans une forêt, il y a de l'herbe, des pierres, des arbres. Et tu te dis, en fait là je suis coupé du monde et je vais suivre ce qui se passe, je vais essayer de provoquer des trucs dans ce monde-là. Les territoires comme le 93, ce sont des territoires qui feront la France. Quand on va apprendre une langue, on est obligé de reprendre la base des bases. Donc savoir dire manger, savoir dire je suis content, etc. etc. Oui, la base de la langue quand on commence à apprendre une langue. Et on est tous pareils. Voilà, alors là, on est tous logés à la même enseigne. Je suis né dans les quartiers populaires du 93 et un jour j'ai décidé d'être heureux. C'est simplement le truc d'aller au bout de ses rêves en fait. La conquête, les vainqueurs, les vaincus, les conquérants, les conquis, la domination, la force, parfois se transforme en violence. Ça n'a pas beaucoup de sens pour essayer de faire ce que l'on fait. Là, j'ai les larmes. Bien évidemment, ça change de ouf. Quand tu passes de la restauration, éboueur, technicien, déjà tu n'imagines pas une seule seconde que tu vas devenir entrepreneur. Une fois, tu te dis, oui, je serai là, à parler avec des personnes qui ont fait des choses énormes dans leur vie. Et du coup, toutes ces rencontres, ça enrichit en fait. Quand on vient du bas, on a toujours été traité comme un moins que rien. Vraiment, on est des gens, comme on dit les petites mains, on est des gens remplaçables. On n'est pas content, ils nous remplacent demain. C'est soit tu fais, tu acceptes ton salaire, tu acceptes tes pauses, si tu n'es pas content, t'inquiète, il y a d'autres gars qui vont te remplacer. Du coup, j'ai toujours détesté cette manque de considération. Et du coup, plus je monte et plus je me rends compte que je dois être encore beaucoup plus doux avec l'autre. Parce que l'autre est aussi plus important que moi finalement. La première et la plus grande forme de liberté, c'est celle de pouvoir se nourrir. Celle-là, elle ne s'importe pas. Aujourd'hui, au banquet du donner et du recevoir, dans un monde globalisé, nous devons être une génération décomplexée qui va à l'assaut de ce qui se fait de mieux dans le monde. Le projet, quand on parle d'enfants, on essaie d'atteindre les enfants atteints de handicap. Il y a des investisseurs qui disent que ça apporte de l'argent. Ils sont dans un autre monde. Tu es là, tu veux ramener une aide, tu veux aider des familles, des enfants dans leur apprentissage et à éviter cette marginalisation et d'être au même niveau que tout le monde. Pour eux, ça n'a rien à voir en fait, ils s'en foutent complet. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des gens qui croient au projet, qui croient que demain, on peut réussir à réduire cette inégalité et à créer des nouvelles façons d'apprendre. Imagine-toi, j'ai commencé dans ma cité, dans une chambre, tout seul. J'avais zéro réseau, j'avais pas LinkedIn, j'avais rien. Je connaissais personne. Aujourd'hui, je connais beaucoup plus de monde. Et ce côté de travailler sur soi, prendre confiance en soi, prendre confiance qu'on a des compétences et qu'on n'est pas bête et qu'on peut réussir, ça prend énormément de temps. Mais vraiment. La majorité des gens vont dire que ton innovation ou ce que tu vas faire, ça n'apporte pas de valeur, ou c'est nul, ou ceci ou cela. Tu vas convaincre quelques personnes, mais de ces personnes-là, ils vont te donner la force. Et cette force va te permettre de te propulser, de continuer à avancer dans ce monde de fou, la Startup Nation. Parce qu'en fait, en vrai, comme disait un ami, il me disait en fait, tu cours à contre-courant. C'est-à-dire que les gens normaux, ils cherchent un taf tranquille, avec le moins de responsabilités possible, avec le moins de problèmes possible, avec un salaire tranquille, avec un appart, etc. Alors qu'entrepreneur, non, il cherche des problèmes. Il va chercher des problèmes à résoudre.
Une personne qui a jamais eu de difficulté va pas comprendre celui qui a des difficultés. Il va dire, ah bah, mon gars, il fallait juste bosser, quoi. Enfin, j'en connais plein des mecs qui disent, ouais, mais je comprends pas pourquoi vous galérez. Ah bon? Ah bon? Et donc, quand tu arrives à comprendre les gens, bah, tu arrives à anticiper, à répondre à leurs besoins. Mais quand tu n'as pas cette faculté de te mettre à la place de l'autre, bah, comment tisser des liens? Comment comprendre une personne qui est en difficulté, comment comprendre une personne qui n'a jamais eu de difficulté? Quand on habite dans le quartier, on fait souvent les choses en groupe. Tu vois, on fait souvent, bah, même t'as acheté ta baguette de pain, t'appelles ton pote pour y aller, quoi. Vraiment, tu fais tout ensemble. Tu vas aller faire les courses, le shopping, ou tu vas acheter un truc. Et à un moment, ça m'a fait un choc. C'était la première fois où j'allais à un salon seul. C'était le salon de l'auto-entrepreneur 2017. C'était la première fois que je faisais un truc seul de ma vie. Et là, il y a un vrai truc qui s'est cassé en moi. Ce côté de j'ai besoin de l'autre pour avancer, bah, j'ai réussi à m'en détacher. Et c'est vraiment très violent en fait au début, parce que quand je suis arrivé dans le salon, j'étais comme un pot de fleurs. C'est-à-dire que je voyais plein de monde, j'avais pas de potes, j'avais personne à qui parler, il y avait personne qui pouvait me donner de la force. Des fois, il y avait même des gars qui passaient devant moi, tu vois. Tu vois, ils se disaient rien. Parce que j'avais honte, je savais pas quoi dire, est-ce que j'y vais pas. Quand tu multiplies tout ça là, ça fait plus. Certes, il y a des moins, dans le sens où bah, t'avais mal au dos, c'était pas facile, on va se le cacher. Mais de l'autre côté, cette expérience te construit. Et finalement, pour moi, entreprendre, c'est aussi accepter de se prendre des baffes. Et que de ces baffes, on apprend. L'idée de ce monde virtuel, c'est vraiment de pouvoir faire reposer les gens et de les transporter ailleurs et de leur faire oublier ce quotidien, ce stress qui est engendré par leur vie quotidienne. Et quand on revient dans le monde réel, ben j'ai fait quelque chose, quoi. Waouh. Et on est beaucoup plus ouvert à l'autre.